Nous sommes maintenant à la page magazine de cette édition et notre invité est M. Mamadou Barro. M. Mamadou Barro, vous êtes le directeur des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Nous allons parler avec vous du processus d'identification des postes de travail des agents du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Ministère qui s'est doté d'un nouveau logiciel appelé codification des postes de travail, CodiPost, c'est exact. Cette application va permettre au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de mieux gérer son personnel. Francis Boifo. Pour mieux maîtriser son effectif administratif et pédagogique et réduire les disparités régionales, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a mis en place un nouveau système de gestion de son personnel appelé codification des postes de travail, CodiPost. Ce dispositif vise à renforcer la capacité opérationnelle de la direction des ressources humaines. Le ministère enregistre 98 000 agents avec un accroissement de près de 7 000 nouveaux chaque année. Le CodiPost permettra d'effectuer l'inventaire des postes, élaborer un répertoire des postes de travail et affecter un code à chaque agent. Ce logiciel aidera aussi à l'automatisation de la gestion des personnels du ministère et au contrôle des affectations, des mutations, des cessations définitives ou temporaires d'activité. La direction des ressources humaines invite les acteurs du système éducatif à s'approprier ce nouveau dispositif. Dispositif qui, selon les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, contribuera à la réduction du budget affecté au salaire des agents. Monsieur Barou, comment menez-vous ce processus d'identification des postes de travail des agents du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique? Merci bien, Monsieur Assa. Avant de répondre à votre question, je voudrais, au nom de Madame le ministre, remercier Madame la ministre de la Communication pour l'opportunité qu'elle nous offre de parler encore une fois de notre applicatif de référence qu'est le CodiPost. Le CodiPost, voyez-vous, a une histoire et elle est née parce qu'il y avait un besoin. Parce qu'il y avait un besoin, nous sommes au bas mot, nous avons franchi la barre des 100 000 agents que nous gérons. Et vous le constaterez avec moi, nous ne pouvons plus gérer 100 000 agents comme avec des outils traditionnels. Donc il a fallu penser autrement notre gestion. Et donc penser autrement notre gestion, c'est mettre en place de nouveaux outils et la numérisation est venue véritablement fort à propos. Et c'est pour cette raison que le CodiPost qui est venu pour régler définitivement, nous le pensons, les problèmes de disparité au plan régional, les problèmes de corruption au niveau des différents processus de mouvement des personnels, la maîtrise des effectifs sera, je pense, avec le CodiPost, une réalité. Et donc, comme vous l'avez dit, l'identification est née parce que nous voulions véritablement avoir une bien meilleure prise sur les effectifs du ministère de l'Éducation nationale, effectifs aussi bien administratifs que pédagogiques. Et comment est-ce que le processus est mené? Le processus est mené en collaboration avec l'ensemble des acteurs du système. Nous avons fait un inventaire des différents postes de travail avec les différents responsables des différentes structures, tant au plan central qu'en déconcentré. Nous avons affecté un code à chaque poste de travail. Nous avons arrimé le matricule d'un agent à un poste codifié clairement défini. Ce qui nous donne véritablement une vision beaucoup plus nette de la qualité des effectifs que nous pourrons véritablement déclarer. Et donc, je pense que cet exercice ayant été fait, il était bon véritablement que nous puissions aujourd'hui passer à une autre étape. Alors, lorsqu'on parle du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, on voit du coup les enseignants. Donc, je voudrais savoir si en dehors des enseignants, les autres personnels leurs postes vont être codifiés également. Absolument, absolument. Lorsque je parle de codification de l'ensemble des postes, des postes de travail du ministère de l'Éducation nationale, il s'agit des postes aussi bien administratifs que pédagogiques. Très bien. Donc, à quoi va correspondre cette codification? La codification, comme je vous l'ai dit,
c'est un code. Un code que nous affectons à un poste de travail. Autrement, autrefois, qu'est-ce qui se passait? Nous affections, nous mutions nos agents dans des services. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Nous affecterons nos agents sur des postes clairement définis et déclarés vacants. Ce qui nous donne la certitude que lorsque nous affectons un agent sur un poste, c'est pour qu'il y travaille. Vous voyez bien que nous sommes en train de clarifier la gestion, nous sommes en train de cerner véritablement tout ce qui était poche, qui pouvait nous empêcher d'avoir une bien meilleure visibilité, une bien meilleure lisibilité des effectifs du ministère. Et je pense que nous sommes sur une bonne dynamique et à terme, nous sommes sûrs et certains que nous allons avoir une bien plus grande prise sur, non seulement sur les effectifs, mais à terme, ce sera aussi une bien meilleure prise sur la masse salariale. Très bien, M. Barrot. Alors, le logiciel existe. Est-ce qu'il fonctionne? Si oui, alors comment le renseigner? Mais le logiciel existe. Je voudrais, à cet instant de mon propos, remercier, féliciter et remercier tous ceux qui nous ont aidés. Je veux parler là de nos partenaires techniques et financiers, et au rang desquels je voudrais très sincèrement remercier l'Agence française de développement à travers son programme CDD, qui a choisi de nous appuyer, de nous accompagner, parce que véritablement, ayant vu que le projet que nous conduisons était un projet porteur et qu'il aurait véritablement un impact décisif sur l'ensemble du fonctionnement du système. Nous allons parler de l'impact, mais en attendant, comment renseigner le logiciel? Pour le renseignement du système, d'abord, le système, l'applicatif, il est logé sur un site que l'AFD a choisi de nous offrir pendant 3 ans. Donc, à travers véritablement le net, tous nos agents pourront véritablement entrer et donner les informations qui s'imposent pour que nous puissions avoir des informations crédibles sur chaque agent. Très bien. Tout le personnel de votre ministère est amené à la pratique de l'outil informatique. Quelle est la fiabilité des renseignements fournis et comment les vérifier? Vous savez, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous avons véritablement de nombreux verrous. Des verrous qui se situent à différents niveaux. Aujourd'hui, nous allons parler des administrateurs de l'applicatif. Et les administrateurs de l'applicatif, ce sont autant de vérificateurs des informations qui sont données. Je pars d'abord en déconcentré, c'est-à-dire en région. Lorsque un agent dans une structure renseigne l'applicatif, si c'est un professeur, son chef d'établissement, il est le premier verrou qui vérifie véritablement la véracité des données qui sont introduites dans l'applicatif. Après ceci, le second verrou, c'est le directeur régional. Et lorsque le directeur régional vérifie les véracités des informations, alors tout est remonté véritablement au niveau de la direction des ressources humaines. Donc, je pense qu'avec ces verrous de sécurité, nous sommes confiants que ce processus-là pourra être conduit jusqu'à son terme. Très bien. Alors, vous avez parlé de zones reculées. Les enseignants, surtout les instituteurs qui sont dans ces zones, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Peut-être une fois en passant en ville, alors, ou bien vous allez étendre le processus pour leur permettre de renseigner le code? D'abord, il faut sensibiliser. Nous allons sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs, leur montrer le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire, voir l'intérêt général et que chacun joue sa partition. Chacun y aille pour que véritablement nous puissions permettre à notre notre administration d'être beaucoup plus performante, d'être beaucoup plus crédible. Et donc, l'instituteur, lorsqu'il ne pourra pas dans son village avoir accès à Internet et renseigner l'applicatif, lorsqu'il viendra en ville pour voir l'inspecteur ou le conseiller pédagogique,
il pourra le faire. Mais je pense que nous allons leur accorder un petit délai pour que chacun véritablement puisse s'approprier effectivement ce que nous sommes en train de faire pour qu'ensemble, nous puissions évoluer vers cette nouvelle dynamique-là. Monsieur Barrow, vous avez parlé de sensibilisation, de formation des différents responsables. Est-ce que vous avez les moyens? Mais vous savez, il faut déjà avoir la volonté. Mais c'est encore l'État. L'État nous aide. L'État nous aide et je vous ai parlé de nos partenaires techniques et financiers. Et je pense que l'un dans l'autre, nous allons véritablement atteindre nos objectifs. Et la formation? La formation, justement, je trouve que c'est une étape importante véritablement de la vie de notre applicatif parce que véritablement, nous pensons que lorsque nous allons former les administrateurs, l'applicatif va commencer à vivre. L'applicatif va commencer à vivre et nous avons de grands espoirs. Il y a 4 regroupements qui sont prévus en termes de formation. 4 regroupements qui sont prévus en termes de formation à Yamoussoukro, à Abidjan, à Daloa et à Bouaké. C'est pour faire véritablement un maillage serré du territoire national que nous le faisons. Monsieur Barrow, quel va être l'impact de cette identification sur la gestion des ressources humaines et sur l'ensemble du système éducatif ivoirien? L'impact sera décisif. Nous n'allons plus gérer les ressources humaines comme il y a 20 ans. Ce serait une torture. Ce ne sera plus une torture pour qui que ce soit parce que nous allons jouer à fond la carte de la numérisation de notre administration. Et je pense qu'une administration qui se veut crédible, une administration qui se veut équitable, transparente, une administration moderne se doit véritablement d'utiliser des outils modernes. Et c'est ce que l'administration du ministère de l'Éducation nationale est en train de faire. Elle fait ça mieux et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Alors au niveau de la formation, M. Barrow, alors, par où est-ce que vous allez commencer? Nous allons commencer par nos structures en déconcentré. Très bien. Parce que ce sont les plus nombreux et véritablement, si la mayonnaise prend à ce niveau, et je suis sûr qu'elle va prendre, alors je pense que la gestion de l'administration centrale ne sera qu'une sinécure. Très bien, M. Barrow, nous allons mettre fin à ce magazine de ce dimanche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1 où continue l'information.